Bonjour à tous, je m'appelle Sophia. Je viens vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui va avoir lieu donc dans le signe du Verseau et toujours dans l'axe Lion-Verseau. Juste avant cela, j'ai quelques nouveautés à vous faire connaître. La première, c'est que Jupiter va entrer le mois prochain dans le signe de la Balance et il va rester à peu près une année. Et que j'ai fait, donc, comme chaque année depuis 2 ans, 13 vidéos concernant ce transit pour chacun des signes et plus une vidéo sur l'énergie archétypale de Jupiter en Balance et qui concerne bien sûr tous les signes. Donc selon les connexions Wi-Fi là où je me trouve, soit les vidéos seront déjà en ligne sur ma chaîne YouTube quand vous verrez cette vidéo, ou alors elles y vont être dans les prochains jours et dans tous les cas avant la fin du mois d'août. Donc je fais vraiment au mieux avec les moyens que j'ai en ce moment. Donc j'espère que cela vous plaira et que cela vous inspirera pour mieux vivre ce passage de Jupiter par le signe de la Balance. L'autre nouveauté, c'est qu'à partir du 1er septembre, je vais lancer un rendez-vous mensuel que j'ai appelé Quintessence. Et Quintessence, ce sera un petit pack d'informations qui sera disponible le 1er de chaque mois sur mon site internet. Il contiendra 12 audios MP3, un pour chaque signe, où j'en parlerai un peu plus en détail, là où aura lieu la nouvelle et la pleine lune du mois pour chaque signe. Je veux dire en termes de maison astrologique, c'est-à-dire les secteurs qui sont illuminés pour chaque signe, chaque mois, par le passage de la lune. Donc il y aura aussi bien sûr des informations sur où ont lieu les rétrogradations par maison, s'il y a des rétrogradations ce mois-là, de l'information aussi sur le transit de certaines planètes pour les signes qui en seront les plus concernés. Et en plus des degrés, il y aura aussi les dates de naissance pour ceux qui sont concernés par certains transits. Enfin, il y aura pas mal d'informations, mais sans que cela soit de trop, je pense. C'est l'idée de quintessence, c'est-à-dire ce qui est essentiel. Je ne vais donc pas décrire chaque aspect, mais uniquement ce qui est le plus important ce mois-là par signe. Et en plus des 12 audios MP3 auxquels vous aurez accès, parce que chaque personne aura accès aux 12 signes, pas qu'à votre signe solaire ou pas qu'à votre ascendant, mais à tous les signes, aux 12. Donc il y a aussi une méditation de pleine lune en lien avec le signe où elle aura lieu ce mois-là, mais aussi en lien avec le degré sabian de celle-ci. Donc les degrés sabians ont été étudiés et mis en avant par Dan Rudyard, et sont devenus très importants en astrologie humaniste. Ils sont un langage imagé et symbolique avec lesquels on travaille dans un but d'évolution et de connaissance. Et pour la nouvelle lune, j'ai pensé à un petit travail de connexion intérieure avec un mandala, une citation en lien avec la nouvelle lune du mois, et bien sûr ensuite votre propre travail introspectif de journaling ou de art journaling, c'est-à-dire prendre un moment pour soi chaque mois pour se laisser porter par ce qui vient en lien avec ce qui est dit, avec vos intentions de début de cycle lunaire et bien sûr vos propres pensées et réflexions du moment. Donc cela vous invitera à écrire ou alors à faire du collage, à dessiner ce que vous souhaitez, ce qui vous parle le plus. Voilà, donc ce que je vous propose chaque mois, ce que je vous proposerai chaque mois, c'est de l'inspiration, de la créativité et un accompagnement des mouvements de la lune et des autres astres que vous ferez chez vous et à votre rythme. Donc si vous regardez mes vidéos depuis un moment sur YouTube, vous connaissez maintenant mon approche de l'astrologie et du lien qu'elle a, pour moi, avec notre propre pouvoir créateur personnel et collectif. Donc voilà, j'ai voulu créer ce rendez-vous mensuel qui est un peu plus intime parce qu'on va entrer dans les secteurs de vie, les domaines de vie
où ont lieu les mouvements de la Lune et des autres planètes pour chaque signe. C'est aller un peu plus loin que les vidéos ici sur YouTube, puisque pour ces vidéos ici, je ne prends jamais en compte les maisons ni aucun ascendant. Et donc je suis très heureuse maintenant de pouvoir aujourd'hui donc mettre cela en place. C'est quelque chose que j'ai été appelée à faire depuis très longtemps par une inspiration intérieure qui m'est venue, mais aussi par vos demandes à vous. Et donc j'espère que cela puisse illuminer un peu plus le chemin de ceux qui, tout comme moi, ont besoin d'inspiration et de ce contact archétypal et symbolique pour avancer chaque jour un peu plus. Il n'y a jamais de fin dans cette recherche et c'est cela qui est merveilleux. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis ici en barre d'infos un lien qui vous emmènera donc à la page de mon site internet où vous trouverez tous les renseignements et où vous pourrez aussi vous inscrire dès aujourd'hui. Et donc, après votre inscription, après votre règlement, vous recevrez Quintessence dans votre boîte mail dès le 1er septembre. Donc, ce pack Quintessence sera amené à évoluer avec le temps. Je ne sais pas encore exactement où cela pourra nous porter, mais j'aimerais beaucoup faire ce voyage intérieur avec vous, si cela vous parle. Bien, merci de m'avoir écouté jusque-là. Ce ne sont pas vraiment dans mes habitudes de parler d'autre chose que des énergies des lunes dans chaque vidéo. Mais voilà, c'est par ces moyens que je communique aussi avec vous, et le plus avec vous, même si j'ai aussi la newsletter d'ailleurs que j'espère va reprendre un petit peu plus de vie dans les semaines à venir. Donc aujourd'hui, ce sont les énergies de la pleine lune au Verseau qui nous intéressent. Nous sommes toujours dans cet axe fixe, Lion Verseau, comme je vous disais tout à l'heure. Et ensuite, je vous parlerai des principales énergies pour la période du 18 au 31 août. Cette pleine lune aura donc lieu le 18 août à 11h29, heure de Paris, à 25 degrés 52 du signe du Verseau. Cette pleine lune sera donc plus fortement ressentie par les signes fixes toujours, surtout si vous avez des astres ou points personnels, comme l'ascendant, un milieu de ciel ou la lune, par exemple, à la fin du dernier décan de ces mêmes signes. Donc, c'est-à-dire du taureau, du lion, du scorpion et bien sûr du Verseau. Cette pleine lune Verseau est comme toute pleine lune un moment de culmination d'énergie, de manifestation, d'éclairage et pour certains de lâcher prise, un lâcher prise mental pour une plus grande observation de l'émotion. Pour certains astrologues, cette pleine lune est considérée comme une éclipse. Pour moi, ça ne l'est pas, tout simplement parce que je trouve que les nœuds lunaires sont trop loin des luminaires, du soleil et de la lune, pour que cela puisse être considéré comme une éclipse. Cette pleine lune est gouvernée par Uranus, qui se trouve en Bélier, et qui va être pendant donc cette pleine lune en totale harmonie avec les luminaires. Avec le soleil, Uranus sera en trigone et avec la lune en sextile. Donc il y a ici une idée ou un sentiment que des révélations, des informations ou des prises de conscience importantes peuvent être maintenant innovateurs, apporter aussi une certaine libération, une plus grande ouverture ou un regard différent, ou nous positionner dans un tout autre chemin que celui traversé jusqu'à maintenant. Et cela fait déjà plusieurs vidéos que je vous parle de la prise de risque. Et cette pleine lune est soit la culmination de cette prise de risque, soit le moment où l'on va se tourner vers quelque chose de différent. Les barrières saturniennes doivent maintenant laisser passer les innovations, les changements, les éveils, les partages, les intégrations, les ouvertures d'un renouveau identitaire et créatif. Vénus est en conjonction avec le nœud nord, ce qu'on a à apprendre, à vivre, à expérimenter, pas toujours avec facilité d'ailleurs, et elle est aussi en trigone à Pluton. Donc il y a ici la possibilité de transformation de nos valeurs, de notre capacité à nous aimer et à aimer les autres, transformation aussi dans la perception
que nous pouvons parfois ressentir quand nous pensons au sentiment de ne pas être assez. Il ne faut pas oublier que Vénus est en Vierge et l'analyse est ici très forte. Et donc, maintenant, il y a cette possibilité de transformer la perception que nous avons du sentiment de ne pas être assez et de la victimisation qui vient avec cela. Ce trigone à Pluton et la conjonction de Vénus au nœud nord en Vierge nous suggèrent d'y entrer en profondeur pour nettoyer ce sentiment-là, le sortir quelque part de nous, l'extirper, le guérir aussi. Et en faisant cela petit à petit, nous pouvons voir son importance dans notre cheminement de vie. Comment le faire? Peut-être déjà en commençant par le début, par l'acceptation en soi d'avoir senti ou d'avoir pensé de cela. Et puis, d'être véritablement prêt à sortir du confort douloureux de la victimisation. Ce que demande, entre autres choses, bien sûr, le nœud sud en conjonction à Neptune et en Poisson. Vous serez plus concerné par cet aspect si vous avez des planètes personnelles entre 14 et 16 degrés de la Vierge et du Capricorne, mais aussi entre 10 et 13 degrés du Poisson. Du 22 au 30 août, une série de conjonctions entre 3 planètes, Jupiter, Vénus et Mercure, va avoir lieu. Ces conjonctions auront aussi donc lieu dans le signe de la Vierge, entre 25 et 30 degrés, ce qui fait que ce sont donc les Vierges du 3e décan qui seront les plus concernées par ces transits, ou alors si vous avez des planètes personnelles sur ces mêmes degrés. Cette série de conjonctions commence le même jour où le Soleil entre aussi dans le signe de la Vierge, et c'est le début, le départ de la saison de la récolte de ce qui a été planté, mais aussi le moment du tri qui commence. Jupiter est d'ailleurs en train de terminer son passage par le signe de la Vierge, et souvent c'est au moment où les planètes commencent à sortir d'un signe, ou d'une maison d'ailleurs, que l'on commence à voir les fruits de ce passage. Si on a été conscient de ces énergies, et si on les a utilisées, et si on les a intégrées de manière fluide et harmonieuse en soi. Cette même semaine, Mars arrive à la conjonction exacte avec Saturne et au carré de Neptune. Donc ce sera certainement une semaine riche en événements et prises de conscience, et même où on verra des énergies assez paradoxales. Pour certains d'entre nous, Mars va maintenant nous donner la possibilité de construire à partir de l'imagination créative mise en action et aussi de la nouvelle direction acquise de sa rétrogradation passée. Et pour d'autres, il va nous faire comprendre là où on ne peut plus y aller, là où ça bloque, là où un lâcher-prise doit avoir lieu, là où ça doit être définitivement dissous, de manière à refaire le chemin, mais cette fois-ci infusé d'une nouvelle énergie qui accepte le rythme de l'univers et non pas que la volonté propre de notre ego. Donc ceci sera plus parlant pour vous si vous avez des planètes personnelles entre 9 et 11 degrés des signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. Les conjonctions de Jupiter, Mercure et Vénus, d'un point de vue émotionnel, nous parlent du pouvoir des mots et du contact et des contacts, ou alors du silence et de l'absence de contact selon les personnes. Parce que ces planètes vont aussi être au même moment en opposition à Chiron qui est en Poisson. Donc cette semaine va forcément toucher des points sensibles en nous, très certainement pour y apporter réparation, guérison si vous souhaitez, mais comme le disent les Anglais, je pense de manière assez bittersweet, c'est-à-dire on peut le traduire peut-être par de manière douce, amère, car ce sont des points qui sont peut-être encore dans la douleur et qui nécessitent un regard plus appuyé, plus détaillé. Mais sommes-nous prêts à le faire maintenant? Ça, c'est moins sûr. Surtout parce que Mercure,
il reviendra sur ces mêmes degrés, car cette planète entre donc en rétrogradation le 30 août jusqu'au 23 septembre. Et donc Mercure est ici dans son signe, dans son territoire, où la réflexion intériorisée va être plus que jamais importante pour la suite de nos chemins. D'ici octobre, Mercure va à nouveau croiser le chemin de Jupiter, mais cette fois-ci, ce sera dans le signe de la Balance, ou peut-être il faudra revenir sur ce qui vient à nous cette semaine maintenant. Donc il serait peut-être intéressant de noter dans un petit cahier quelque part, si vous voulez mieux comprendre ce que les énergies archétypales des astres vous disent tout au long de leur cycle. Et puis comme je vous l'ai dit, en fait, ce sont ceux qui ont des planètes ou qui sont du dernier décan de la Vierge qui seront plus susceptibles de être concernés par ces énergies. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune libératrice et dans l'acceptation d'une nouvelle aventure à venir. Et en regardant cette pleine lune, il y a une citation qui m'est venue tout de suite. C'est une citation d'Anaïs Nin qui est parfaite pour cette pleine lune. Vint un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie aussi pour tous vos partages et pour tous vos commentaires. Et je vous dis à la nouvelle lune. Merci beaucoup. Au revoir.